Bonjour et puis bienvenue à la leçon C.2. J'ai fait un petit changement à la première leçon. Euh, j'ai séparé la leçon précédente en deux parties, mais euh, cette partie, ça va juste mettre l'accent sur la forme explicite d'une fonction. OK? On va probablement diviser la leçon en deux différentes sections. Donc, la première section, on va mettre l'accent sur euh, comment écrire l'équation d'une droite en forme, en, en forme explicite et comment tracer une droite qui est exprimée en forme explicite. OK? Donc, l'exemple 1 sur Q, ça va être ça qu'on va faire. So, la forme explicite, elle est plus ou moins la même chose que l'équation d'une relation qu'on a vue dans le module précédent. On a vu que une relation linéaire peut être écrite sous forme d'équation, comme ceci. La variable dépendante est égale au taux de variation fois la variable indépendante plus l'ordonnée à l'origine. Eh bien, ou le montant initial, c'est la même chose ici. La forme explicite, c'est sans contexte, où est-ce que y, qui est la variable dépendante, est égal à m, qui est la pente. La pente, c'est la même chose que le taux de variation, fois x, qui est la variable indépendante, plus b, l'ordonnée à l'origine. So, c'est la même chose que l'équation d'une fonction linéaire um, qu'on a vue avant. Okay? Donc, y est égal à mx plus b. C'est une forme très utile et on voit que c'est pas mal facile de tracer ou écrire l'équation d'une droite en forme explicite. Um, D'abord qu'on sait trouver la pente. Si on ne sait pas trouver la pente, faut définitivement retourner en arrière et puis pratiquer de trouver la pente. Sinon, ça peut être très difficile. Donc, commençons. Si on veut tracer le graphique, on doit, premièrement, s'assurer que l'équation est en forme explicite, y égale à mx plus b. On trouve l'ordonnée à l'origine d'après l'équation sur notre graphique. Et puis, d'après ce point ici, on va tracer notre pente. Donc, on a déjà fait ceci. Et on trace une droite à travers des deux points et ajoute des flèches. Si on veut écrire l'équation en forme explicite, on va tout simplement, tu sais quoi, on va revoir ceci à la prochaine leçon. Okay? Pour aujourd'hui, c'est juste tracer le graphique en forme explicite. Maintenant, j'ai ajouté cette petite section note ici pour convertir une équation en forme explicite. Qu'est-ce qu'on fait? On isole y et puis on s'assure que mx est devant le b. Okay? Et dernière chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est vérifier que notre équation est bonne. Pour faire ceci, on choisit un point sur le graphique et puis on remplace dans notre équation les coordonnées de ces points, x et y, dans notre équation et on simplifie l'équation et on s'assure que les deux côtés sont égaux. OK? So, ça, c'est les démarches, n'est-ce pas? Et puis, pour avoir du succès en mathématiques, c'est très important de comprendre les démarches. Il faut savoir les étapes. Okay? Si on ne sait pas les étapes, on n'est pas capable de indépendamment répondre aux questions. C'est pas juste de lire les exemples, voir si on comprend les exemples. Oui, on va voir que mathématiquement, ils ont du sens. Mais la question est,
est-ce que je sais lire la question et est-ce que je sais ce qu'on demande? Ensuite, est-ce que je sais qu'est-ce que je dois faire? OK? Et puis c'est ça qu'on évalue ici. Est-ce que la question demande de tracer le graphique? Oui ou non? Est-ce que je sais comment tracer le graphique? Ça, c'est les étapes ici. OK? Est-ce que je sais, si on demande de vérifier notre équation, vérifier notre graphique, est-ce que je sais comment? Ça, c'est comment on le fait. OK? So, exemple 1. Trace le graphique des fonctions suivantes et vérifie les graphiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer les graphiques d'une équation qui est exprimée en forme explicite. Est-ce que cette équation est exprimée en forme explicite? La forme explicite, c'est y est égal à mx plus b, n'est-ce pas? Excusez. So, y est égal à mx plus b. Et ici, on voit que y est égal à 3 quarts x plus 5. Donc, si on regarde à notre équation, on voit que, en effet, l'équation est déjà présentée en forme explicite. Y est isolé. Ensuite, on a mx plus b. D'après cette équation ici, on voit que la pente est 3 quarts et que l'ordonnée à l'origine est plus 5. So, comment est-ce qu'on trace le graphique? Retournons aux étapes. Pour tracer le graphique, assure-toi que l'équation est en forme explicite. On a déjà vérifié qu'elle est en forme explicite, c'est bien. Ensuite, on veut trouver l'ordonnée à l'origine et le placer sur le graphique. So, l'ordonnée à l'origine ici est 5. Donc, je vais placer mon ordonnée à l'origine. Ça va être mon point de départ pour l'équation, ou pour ma droite, excuse. Étape 2, compléter. 3. Ensuite, d'après l'ordonnée à l'origine, utilise la pente pour tracer un deuxième point. So, la pente est 3 quarts. Donc, pour tracer une pente de 3 quarts, ça veut dire qu'on doit monter par 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et faire 4 bonds vers la droite. N'est-ce pas? Ça, c'est une pente de 3 quarts. Et dernièrement, qu'est-ce qu'on fait? On utilise une règle pour connecter les deux points et ajoute les flèches. Trace une droite à travers les deux points et ajoute des flèches. Comme ça. Je ne peux pas utiliser une règle sur ceci. Malheureusement, vous en avez une et c'est beaucoup plus facile de le faire sur un tableau, sur une feuille de papier que sur un écran tactile. Et c'est tout. Ça, c'est comment on écrit ou dessine le graphique d'une droite exprimée en forme explicite. Y est égal à 3 quarts x plus 5. OK? So, maintenant, on va voir, est-ce que je peux vérifier cette droite? On peut toujours vérifier le graphique qu'on vient de tracer. Et puis, c'est une habitude qu'on devrait absolument développer. Pour vérifier, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas choisir un point sur le graphique. Donc, pas l'ordonnée à l'origine, mais choisis l'autre point que tu as tracé. Et puis, substitue ces données dans l'équation.
Ensuite, simplifie l'équation et assure-toi que la gauche est égale à la droite. So, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, je prends un point pour vérifier. Prends pas l'ordonnée à l'origine, mais plutôt prends le deuxième point que tu as tracé. Ce point, les coordonnées sont x est égal à 4, y est égal à 6, 7, 8. Et pour vérifier, si y est égal à 3 quarts x plus 5, ça veut dire que 8 devrait être égal à 3 quarts fois 4 plus 5. Et on voit que, justement, 3 quarts, 3 fois 4, c'est 12 quarts. 12 sur 4 est égal à 3. Et que 8 est égal à 8. C'est bien, on a bien tracé notre graphique. Alors, ça c'est une question relativement de base. OK? Et pour tracer, ça ne va pas devenir beaucoup plus difficile que ça. OK? Maintenant, B. On va tracer cette équation. 2y plus 4 est égal à 2x. Sur ce graphique. Donc, encore une fois, excuse. 2y plus 4 égale 2x. Maintenant, je vous pose la question. Pour tracer, c'est quoi la première étape? Si on doit s'assurer que l'équation est en forme explicite, y est égal à mx plus b. Et on voit que y n'est pas isolé ici. Ce n'est pas en forme explicite. Donc, on doit la convertir en forme explicite et ensuite on peut tracer. Pour convertir, qu'est-ce qu'on fait? Et tout simplement, on isole y et on s'assure que le mx est devant le b sur l'autre côté. Tu veux aussi simplifier l'équation à la fin? Bien sûr. Donc, si on veut isoler y, on utilise les opérations inverses. L'algèbre, n'est-ce pas? Donc, on veut isoler le y, on veut isoler ça. Donc, on va faire moins 4 des deux côtés. Ça va éliminer ça. Et, donc on a 2y est égal à 2x moins 4. Et ensuite, on va diviser les deux côtés par 2. OK? Donc, y est égal à 2 sur 2x moins 4 sur 2. N'oubliez pas de diviser les deux côtés ou les deux termes par 2. Très important. Donc, pour simplifier, y est égal à 2 sur 2, c'est 1. X moins 4 sur 2 est égal à 2. Ça, c'est notre forme explicite. Le y est isolé. Et vous pensez probablement, bien, où est la valeur de la pente, m? Il n'y a rien là à cause que c'est 1. OK? So, je ne peux pas écrire le 1 à cause qu'on ne l'écrit pas. Mais la pente est égale à 1. Donc, pour tracer, on retourne à nos étapes. La première chose, c'est on trouve l'ordonnée à l'origine, négatif 2. Je mets mon point, l'ordonnée à l'origine ici. Et la pente, elle est 1. Donc, je vais avoir un point ici, un point là et un point là. Voilà. Voilà mon graphique de la droite. C'est pas une bonne ligne, mais connecte les points que tu dessines. OK? Maintenant, on peut vérifier encore une fois. Si on veut utiliser ce point ici, qui est le point 3, excusez-moi, 3, 1, juste pour vérifier, juste pour le fun. Et puis, on va l'utiliser dans l'équation de départ, juste pour s'assurer qu'on a bien converti.
2y plus 4 est égal à 2x. Y, c'est quoi? Y, c'est 1. 2 fois 1 plus 4 est égal à 2. X, c'est 3. Ça, c'est 2 plus 4 est égal à 6. Et oui, 6 est égal à 6. C'est bien. On a bien tracé notre droite. Et le dernier exemple, moins y est égal à 3x plus 2. Maintenant, pour convertir, est-ce que ceci est en forme explicite? Bien, ça paraît que oui, mais attention, il faut que le y soit positif. Donc, on doit modifier notre équation. Un peu, on va multiplier par négatif 1 les deux côtés, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça va juste changer les signes. Ça, y est égal à négatif 3x moins 2. Ça, c'est notre nouvelle équation. La première étape, si on trouve l'ordonnée à l'origine, négatif 2. On commence ici. Et on trace une pente de négatif 3. So, 1, 2, 3. 1 vers la droite. Et on peut le faire encore. 1, 2, 3. 1 vers la droite, si on veut. Et on va les connecter comme ceci. Pas pire. OK. Ça, c'est notre graphique. Maintenant, pour vérifier, allons-y. Euh, on va utiliser ce point qui a les coordonnées, lesquelles x est égal à 2, y est égal à moins 8. Pour vérifier. Donc, l'équation de départ, c'était moins y est égal à 3x plus 2. Donc, moins y, c'est 8. C'est égal à 3 fois 2 plus 2. Oups, c'est moins 8, excuse. Maintenant, moins négatif 8, c'est plus 8. Et 3 fois 2, c'est 6 plus 2. 8 est égal à 8. On a encore une fois réussi à bien tracer le graphique d'une équation exprimée en forme explicite. OK, so qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que la forme explicite, elle est y est égal à mx plus b. Très important. On a aussi vu comment on peut tracer le graphique. Pour le faire, on suit ces étapes. 1, 2, 3, 4. On s'assure que notre équation est en forme explicite. On trouve l'ordonnée à l'origine et ensuite, on trace la pente d'après ce point. On a aussi vérifié comment on peut vérifier, on a aussi appris comment on peut vérifier l'équation. Comment on le fait? On prend un point du graphique et ensuite, on le substitue par x et y dans l'équation et on s'assure que la gauche est égale à la droite. 8 est égal à 8. 6 est égal à 6, c'est bien. 8 est égal à 8. Et ça met fin à notre première leçon sur la forme explicite.